Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 2 février. Alors, on est en plein sur un portail énergétique. On est le 1er février, donc on change de mois aujourd'hui. On est dans la pleine lune en Lion. Demain, c'est le portail énergétique du 2 février. Donc ça fait beaucoup de choses sur ce démarrage de nouveau mois. On a clôturé janvier, qui n'a pas été facile pour tout le monde. Il a été riche, on a plein d'apprentissage, plein de belles choses également, mais très difficile pour beaucoup d'entre vous qui ont démarré l'année avec des difficultés. Mais pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et autour de vous aussi, on me dit, bon, je le vois aussi dans mes séances, c'est comme ça que je fais les liens. Donc voilà, moi je vous fais la guidance de la semaine aujourd'hui pour cette semaine et demain, lundi 2 février. Je vous poste la guidance du mois de février. Donc ça va être riche en énergie, en messages, en conseils, je l'espère en tout cas. J'ai pris un autre oracle pour changer pour la guidance de la semaine. J'ai été guidée et je vais vous dire tout ce que moi je reçois. Les cartes sont là juste pour m'aider, c'est ludique. Mais j'ai déjà eu l'info quand même qu'on est sur une énergie, bon c'est pas dur hein, quand on connaît un peu l'astrologie, sur une énergie de feu avec cette pleine lune en Lion, une énergie d'action, une énergie solaire où on nous demande d'oser, de briller. Il est important de prendre sa place et cette pleine lune, elle vient nous aider à ça. Voilà. Et elle est positionnée sur le premier jour du mois, donc on est sur une journée aussi où vous pouvez faire des rituels, enfin ce que j'appelle ceux qui ont l'habitude de faire des rituels d'abondance, le rituel de la cannelle en mettant l'intention. Vous pouvez faire des souhaits, émettre des intentions, et vous pourrez également le faire, c'est encore plus propice sur les portails énergétiques, des doubles chiffres comme demain. Mais là, toujours pareil, on peut dire que c'est des croyances, mais c'est chacun qui fait comme il sent. Voilà. Faites déjà avec le cœur, quel que soit le jour, et ça fonctionne. L'abondance, c'est une fréquence d'amour qui est haute en vibration, qui est pleine de lumière et qui va résonner avec les fréquences de lumière. Donc si votre fréquence, elle dégage un maximum de lumière, de positivité, de j'ose, je m'affirme, j'y vais, peu importe ce qui va se passer, je prends des risques, quoi qu'il en soit, c'est expérience, ça va vous revenir fois 1000 en positif. Ça n'empêche pas qu'on est aussi venu vivre des épreuves, on est venu vivre aussi des choses pour évoluer, pour purifier son âme, se guérir de pas mal de choses. Ça passe par l'expérience, ça peut passer par la douleur, la souffrance, mais aussi par le bonheur. Sur ces belles paroles, Lumière de Fée est un oracle qui possède plusieurs domaines. Aujourd'hui, j'ai pris le domaine professionnel, mais on m'a dit de prendre ce domaine-là comme étant une énergie d'action. Donc pour les retraités, on est sur une énergie d'enseignement, d'action, pas que professionnelle, ça peut être collaboration, association, etc. Et je vais prendre 3 cartes pour cette semaine. Mes 3 cartes, ça n'est pas un tirage à choix, c'est vraiment pour donner les énergies. On parle de ralentissement, on nous parle pour cette semaine de changement de cap, et on a l'énergie de l'entreprise, en tout cas entreprendre dans le sens d'agir. Donc on est sur une énergie pour la pleine lune qui est propice à l'entrepreneuriat, que ce soit entreprendre de nouveaux projets, actions, pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, pour les entrepreneurs qui ont besoin de changer de cap par exemple, ou de faire des nouvelles choses, ou au contraire de ralentir pour faire le point, pour analyser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Donc le changement de mois est aussi propice à ça, on est sur une journée 1. Le 1, c'est le redémarrage, c'est le début, c'est le recommencement. On est sur un mois de février, donc un mois 2. Le 2, c'est propice à la collaboration, c'est le couple, c'est l'union, c'est tout ce qui est association. Donc ça peut être aussi toutes les difficultés qui vont avec. Donc pour cette semaine, on vous demande juste de vous écouter. Soit il y a un besoin de ralentir, mais pour vous reposer, parce qu'il y a énormément de gens qui sont fatigués. On l'est tous, et moi-même, j'ai pas mal de moments de fatigue, parce qu'on a envie, on est prêt pour faire plein de choses, on a les énergies, mais en même temps, les énergies sont très denses. Sur le plan planétaire, il y a beaucoup de planètes qui bougent, qui rentrent, qui sortent, qui rétrogradent. Donc c'est assez difficile. Il y a eu des éruptions solaires aussi, je crois, il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que nos corps sont mis à rude épreuve, plus sur le plan humain, les soucis du quotidien, les choses à gérer, les transitions de vie, changement de cap, ça peut être changement pour certaines personnes. Il y a des transitions de vie là qui sont en train de se faire dans le travail, mais ça peut être aussi dans le couple, ça peut être avec vos enfants, on me dit, la famille. Donc c'est juste accueillir ce qui va se passer là, sur cette semaine et sur ce mois, parce que même si c'est la guidance de la semaine, des énergies, elles n'ont pas de limite ou de frontières, hein.
elles ne se disent pas on va travailler du lundi au dimanche. Ça peut durer sur plusieurs semaines. Les changements de cap, il y en a qui les ont prévus depuis 2-3 ans. Ils sont en plein dedans là, d'accord? Donc on vous pousse aussi à prendre des risques, à oser changer de vie, mais aussi il y a énormément de personnes qui souhaitent ne plus être salarié, en tout cas ne plus avoir un patron qui les dirige, carrément, c'est ce qu'on me dit dans les séances. J'en ai marre d'avoir une hiérarchie. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi devenir votre propre patron, faire des formations, vous tester, aller vers ce qui vibre. On est vraiment, on me dit, sur ce mois de février, dans une énergie de cœur, une énergie d'amour. Parce que le 2, c'est quand même l'union. C'est le mois de février où il y a le fameux 14 février qui est représenté sur le plan humain par le jour des amoureux. Donc moi, cette fête de l'amour, personnellement, je ne suis pas faite, hein, mais c'est toute l'année, vous pouvez fêter ça toute l'année, mais il y a quand même une symbolique là en lien avec l'union. Donc voilà, pour les personnes qui sont, je rigole parce que les guides ils me disent, attention les célibataires qui n'aiment pas la Saint-Valentin ou qui aimeraient être à deux, ben, prenez votre mal en patience, on me dit, mais c'est surtout accepter que pour les célibataires, s'il y a un célibat, c'est qu'il est là pour quelque chose. Et au niveau des mémoires karmiques et transgénérationnelles que l'on porte, moi je sais que je nettoie les mémoires d'union, en lien avec l'union, le couple, tout ce qui est les vœux de célibat qu'on a pu faire dans certaines vies, les vies ecclésiastiques aussi qui peuvent bloquer. Il y a des choses qui bloquent, mais il y a une raison. Vous pouvez aussi porter des mémoires en lien avec, dans les générations précédentes, des mariages forcés ou des divorces interdits, ce qui fait qu'on peut avoir peur d'être à deux, vous voyez. Il peut y avoir des résistances inconscientes à l'intérieur de vous, parce qu'il y a eu ça qui a été vécu. Voilà. Les mémoires de prostitution peuvent bloquer aussi, parce que ça, au niveau de l'union, on est vraiment dans quelque chose de, on me dit erroné, mais on est dans quelque chose qui n'est pas représentatif du couple sain. Donc après, c'est à voir. Je vous donne des exemples, après c'est vous, c'est à voir, c'est vous qui voyez comment ça résonne. Mais on est vraiment, je trouve, être sur de belles énergies, où il y a de beaux conseils. On me dit vraiment qu'il faut foncer tout en structurant, c'est-à-dire en réfléchissant bien si on a pensé à tout, plus ou moins. C'est-à-dire, pour qu'un projet soit pérenne et qui fonctionne bien, il faut que la structure soit solide. Donc, ce n'est pas une histoire d'organisation, là, c'est une histoire de solidité, d'ancrage, de se dire, ok, c'est comme quand vous prévoyez un week-end, par exemple, où vous voulez partir, mais qu'il faut qu'il fasse soleil, et bien, prévoyez quelque chose au cas où il pleut. La plupart me disent, ah oui, mais j'ai pas pensé à ça. Mais c'est comme ça qu'on doit fonctionner, structurer, prévoyez un plan B. Donc c'est pareil, vous montez une entreprise, prévoyez un plan B, vous dites, bon mais voilà, je me lance, ça me plaît, le produit j'y crois, je sais que je suis fait ou faite pour ça, mais vous ne savez pas du tout si ça va fonctionner, parce que bien évidemment, tant qu'on n'a pas testé, qu'on ne s'est pas lancé, on ne sait pas si ça va fonctionner. Dans ce cas-là, prévoyez un plan B, à savoir, je monte mon entreprise, je teste, je fais, et si ça ne fonctionne pas, ben, je prévois de retourner soit dans le salariat, soit je retourne vivre dans ma famille, ou je change de région, ou je déménage. Il faut réfléchir à qu'est-ce que je fais si par cas ça ne se fonctionne pas comme je le souhaite. Et ça ne va pas vous porter malheur. S'il y en a qui peuvent dire, oui, mais si on pense à ça, c'est qu'on n'a pas la foi. Si, on peut avoir la foi, mais on est aussi réaliste que sur Terre, il y a des choses parfois, rien ne dure, puisque rien n'est figé. Donc elles ne vont pas durer toute la vie. Donc ça n'empêche pas de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que l'on va mettre en place s'il y a un changement de cap qui se présente à vous à nouveau. Vous voyez ? Voilà, bah écoutez, je trouve que c'est pas mal. Je vais vous souhaiter un beau dimanche. Pensez à vous, prenez soin de vous, hydratez-vous. J'ai toujours les mêmes mots qui me reviennent parce que j'ai encore dans des séances des personnes qui me disent j'ai des maux de tête, mais c'est vrai, je ne bois pas assez. Qui ne pensent pas à prendre soin d'eux. Faites-vous des câlins, prenez-vous dans les bras, même si vous êtes en couple. C'est important de reconnecter à son enfant intérieur. Et si vous avez envie de venir vous libérer, de le travailler avec moi, vous me contactez. Je vous mets à chaque fois tous les liens dans les posts, n'hésitez pas. C'est abordable en tarif à toutes les bourses, en tout cas j'essayais de faire au mieux. Et il y a des résultats immédiats, rapidement, thérapie brève. Je suis très fière de mon protocole et de ce que j'ai créé en accompagnement. Parce que déjà ça m'a guéri à moi, donc rien que la preuve elle est là, vous voyez. Et puis en même temps, ben, ça fait des heureux. J'ai de bons retours et ça fait plaisir, ça avance. Donc hommes, femmes, enfants, n'hésitez pas à vous renseigner. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la guidance du mois de février.